l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde. Honorable deuxième vice-président du Sénat, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, bonjour à tous. C'est avec honneur que je prends la parole à l'occasion de la 10e édition d'Expo Béton RDC 2025, sous le thème, déjà rappelé ici, 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la République démocratique du Congo post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. Je souhaite exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs pour le professionnalisme dont ils ne cessent de faire montre et dont ils ont fait preuve pour la préparation de cet événement d'envergure. À l'invitation des organisateurs, il m'a été confié la responsabilité d'introduire la présente session intitulée Grand Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika. Ma communication introductive aura pour objectif de jeter les bases d'une réflexion stratégique sur les enjeux de reconstruction, de résilience territoriale et de cohésion nationale, autour du thème 30 ans de conflit dans l'Est, thérapie et perspective. Mesdames et messieurs, depuis 3 décennies maintenant, l'Est de la République démocratique du Congo est confronté à des cycles de conflits répétés et à des violences persistantes. Les causes économiques de cette instabilité sont bien documentées, notamment en lien avec l'économie informelle, matérialisée, l'économie informelle militarisée, exploitant les ressources naturelles telles que le coltan, la cassitérite dans le Nord Kivu et l'or en Ituri. La principale orientation thérapeutique consiste en la mise en œuvre d'une stratégie de développement économique visant à atténuer l'impact des conflits et à établir les bases nécessaires à la valorisation du potentiel national dans une optique de développement durable. Comme l'a souligné son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lors de son intervention à la 80e Assemblée générale des Nations unies, la République démocratique du Congo aspire à placer au centre des discussions la gouvernance responsable de ces minéraux stratégiques dans le strict respect des principes de durabilité, de souveraineté économique et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Mesdames et messieurs, la stratégie de développement économique s'inscrit dans le prolongement des initiatives menées en faveur d'une paix durable. Il convient de mentionner notamment la résolution 2773 de l'ONU relative à la paix en RDC, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé
le 27 juin 2025 à Washington, sous médiation américaine, la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 signée le 19 juillet 2025 à Doha, sous médiation qatari, ainsi que la mise en œuvre des lois de programmation militaire et de la réforme de la police nationale congolaise. La réalisation des objectifs de développement économique requiert une diplomatie proactive et flexible, fondée sur une intelligence économique appropriée. Il s'agit de promouvoir des alliances stratégiques, de développer la coopération économique avec les États africains majeurs, de diversifier les partenariats et de consolider la collaboration avec des partenaires tels que les États-Unis, la Chine, les pays du Golfe, et afin d'assurer des appuis économiques et sécuritaires complémentaires. Une approche régionale axée sur la mutualisation des ressources s'avère essentielle. En ce sens, la planification des infrastructures de transport et d'énergie doit être envisagée à la fois à l'échelle nationale, régionale, et permettant ainsi à la République démocratique du Congo et à ses voisins d'optimiser l'exploitation des richesses disponibles et de bénéficier des économies d'échelle. Pour moi, ce n'est pas une première participation à Expo Béton. Je suis un habitué de cette exposition qui, tous les jours, on le voit, s'agrandit, reçoit plus de participation et surtout plus d'innovation. Cela s'est encore même mieux fait ressentir avec la visite des stands que j'ai effectuée tout à l'heure et tous ces projets qui viennent dans la construction, parce que une réponse à la question de l'insécurité, c'est justement le développement. Et moi ici, je ne peux qu'encourager les échanges qui vont avoir lieu avec ces brillants panélistes que vous avez derrière moi, qui connaissent très bien, surtout la thématique de ce matin, cette question dans le Nord Kivu, et le Sud Kivu, le Tanganyika et le Maniema, et les questions de développement liées à la lutte contre l'insécurité. Et donc je tenais, une fois de plus, comme à l'accoutumée, faire un petit stop pour pouvoir placer ce petit mot, encourager les organisateurs et bien sûr souhaiter plein succès à cette 10e édition d'Expo Béton, et pour lesquelles j'espère ces résolutions profiteront au pays. Et donc, fructueux échange pour ma part. Je vais m'arrêter là après la visite et ce mot introductif, et peut-être revenir avant la fin de l'exposition pour une visite plus approfondie des stands. Je vous remercie et que Dieu nous garde tous. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.